Le pouvoir de la détermination. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspiré par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 5 mai 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Nous commençons une autre pilule aujourd'hui. Que la lumière divine trouve votre cœur et votre esprit avec une grande réceptivité afin que toutes vos potentialités puissent se développer tout en douceur, très profondément durant cette semaine. Lumière et paix toujours dans votre cœur. Dans notre pilule d'aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la détermination. C'est un sujet important, vous ne trouvez pas? Vous considérez-vous comme une personne déterminée? Ou faites-vous partie de ces personnes qui abandonnent dès qu'elles commencent ou lorsque des difficultés surgissent? Être déterminé est fondamental pour atteindre nos objectifs. La personne qui n'est pas déterminée, qui n'est pas concentrée, qui abandonne facilement, n'obtiendra presque rien dans la vie, sauf des frustrations. Non pas parce que ce sont des épreuves, mais parce qu'elle crée ses propres épreuves. L'attitude indisciplinée, qui est le manque de foi en soi, le manque de foi en la vie, le manque de concentration sur ce qui compte vraiment, finit par être l'un des principaux problèmes ou obstacles de notre évolution spirituelle. Beaucoup de gens, par exemple, ne sont pas déterminés à finir de lire un livre. Ils ne sont pas déterminés à apprendre quelque chose de nouveau. Beaucoup d'amis ont beaucoup de difficultés à décider d'une tâche d'assistance. Ils commencent, mais lâchent à mi-chemin. Beaucoup de jeunes ne sont même pas déterminés à prendre soin d'eux-mêmes. Il y a des gens qui commencent à prendre soin de leur corps, puis abandonnent ce but. Ils se laissent aller, ne se soucient plus de leur santé. Beaucoup de gens ne sont pas déterminés à prendre soin de l'esprit. Une fois de temps en temps, tous les 36 du mois, comme dit le proverbe, ils s'arrêtent et disent une prière. De temps en temps, quand la situation devient difficile, ils cherchent Dieu quelque part dans un temple religieux, une église. De temps en temps, ils prennent soin de leur esprit d'une manière ou d'une autre, mais cela n'est pas possible. Le manque de détermination envoie malheureusement un très mauvais message à l'univers sur nous-mêmes. La physique quantique le montre toujours, et nous nous en souvenons toujours ici. L'univers nous lit selon le schéma vibratoire que nous détenons. L'univers est un organisme vivant créé par Dieu. Nous sommes tous en interaction les uns avec les autres, avec tous les êtres, avec tous les domaines de la vie à la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel, avec d'autres dimensions. Ainsi, lorsque nous envoyons cette vibration indisciplinée, d'incohérence, de manque de détermination, nous disons au monde que nous nous en fichons. Et vous pensez que le monde se souciera de vous si vous ne vous souciez pas de lui? Ça devient dur. Que nous dit Jésus? À chacun ses œuvres. Bien sûr, la personne qui a le bon travail est déterminée, elle a fait sa part. Alors naturellement, elle récoltera. C'est cette histoire dont nous parlons toujours ici. Vous ne pouvez pas cueillir une pomme dans un prunier. Il est impossible de cueillir une orange dans un pommier. Chaque graine portera le fruit correspondant à sa nature. Ainsi, la pilule d'aujourd'hui veut vous inviter à la détermination des choses nobles de la vie. Qu'aujourd'hui vous puissiez commencer votre semaine en renforçant votre détermination dans les hautes intentions que vous avez autour de vous. Qu'il s'agisse de buts spirituels qui sont fondamentaux, des buts de prendre soin de votre famille avec plus de soin et d'attention, des buts de prendre soin de votre corps, en respectant ce temple de l'esprit qu'est notre organisme, des buts de prendre soin de vous, peut-être de votre vie professionnelle, soignez votre apprentissage, soignez votre relation avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, peut-être le plus grand but de renforcer votre relation avec Dieu, avec votre équilibre personnel. Quoi qu'il en soit, le but le plus élevé est votre cœur. Commençons aujourd'hui en nous concentrant sur le fait de l'entretenir avec amour.
Comme toujours, cette suggestion simple et pratique que j'aime beaucoup, très traditionnelle, papier, stylo à la main. Si vous le souhaitez, mettez-le sur votre téléphone portable, ou vous le voulez plus tard. Mais écrivez-le, sortez de votre esprit ce qui doit changer, ou vous devez vous concentrer sur votre objectif. Ma suggestion pour vous est qu'au moins 1 fois, 2 fois par jour, cette semaine, vous preniez cette liste et lisiez ce à quoi vous vous engagez. Dites une prière en remerciant Dieu à l'avance pour la lumière que vous recevrez pour prendre soin de ces objectifs. N'oubliez pas que la gratitude à l'avance vous amène à créer une réalité de gratitude. D'abord en vous-même, ce qui donne déjà une base énorme et par conséquent, il nous prédispose à faire le nécessaire dans le monde extérieur pour que tout se déroule de la meilleure forme possible. Voici notre invitation bénie pour que vous preniez soin de votre vie et tout ce qui est important autour de vous. Mais avant de terminer mes remerciements, je veux vous donner un exemple de détermination et que les difficultés ne comptent pas. Hier, j'étais très content dans notre séminaire. J'ai rencontré 2 belles familles que j'admire beaucoup car malgré leurs difficultés, elles n'arrêtent pas de travailler avec leur détermination. Fabio et Lilian, j'ai déjà raconté leur histoire et ce sont des gens très chers. Fabio a son défi de sclérose latérale amyotrophique et Lilian prend soin de lui avec beaucoup d'affection et empressement amoureux. Les 2 communiquent avec des clignements des yeux, nous enchantant tous. Fabio est déterminé à assister aux conférences et à participer à son développement spirituel, à être un exemple de lumière et de vie pour ceux qui l'accompagnent. Et Lilian, certainement de la même manière, nous donne l'exemple de cette affection, ce don. Mais aussi Francisco, le beau Francisco, un bébé qui est le fils d'un couple merveilleux, mon cher ami Eduardo, un ami très spécial. Ils ont une déficience visuelle. Mais je dis, ils peuvent avoir une déficience visuelle dans le corps physique, mais ils voient avec leur âme. Certainement beaucoup plus que beaucoup d'entre nous. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Francisco, leur fils qui était là. Regardez comme c'est intéressant. Nous qui pouvons voir, qui pouvons marcher d'un côté à l'autre, nous trouvons des excuses pour ne rien faire. Et les frères qui ne peuvent pas se déplacer facilement, qui ont besoin de respirateurs pour vivre dans le monde physique, qui ne voient pas avec les yeux du corps, ne mesurent pas les efforts pour aller résolument vers ce qu'ils veulent. Dans ce cas, la parole de Jésus est dans les merveilleuses études que l'Évangile nous apporte. Je vais partager une photo d'eux pour vous inspirer à vraiment faire ce qui doit être fait cette semaine. Lumière et paix, merci beaucoup de partager les pilules. Et vous le savez déjà, à bientôt, à très bientôt mes amis, avec des objectifs supérieurs, n'oubliez pas.